Bonjour à tous et bienvenue dans Au Diapason, Science et Spiritualité. J'avais envie de faire une première capsule audio pour me présenter, que vous sachiez un peu qui est la personne qui se cache derrière cette voix de cette chaîne, et puis pour vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cette chaîne, pourquoi est-ce que je voulais une chaîne qui parle de science et de spiritualité. Alors, comme vous pouvez l'entendre, en effet, je suis une femme, j'ai plutôt la quarantaine, et je suis scientifique, c'est-à-dire que j'ai un titre de docteur, que j'aime pas trop qu'on m'appelle docteur machin, mais je suis docteur, effectivement, je suis enseignante à l'université, et je suis chercheuse dans le domaine de la biomédicale. Je suis pas tout de suite tombée dans la spiritualité. En fait, j'ai fait plutôt un éveil spirituel, ce qu'on appelle un éveil spirituel, plutôt sur le tard. Malgré tout, quand j'étais petite, j'ai été très très curieuse de toutes les religions qui pouvaient exister. Tout simplement, ma mère a eu la bonne idée de me proposer de soit faire du catéchisme, soit de m'intéresser à toutes les religions du monde. Donc, elle m'avait acheté plein de bouquins. Sur la mythologie grecque, sur la Bible, sur plein de religions, et j'ai tout lu. J'étais vraiment très intéressée justement par tout ce système de spiritualité, en fait, qui explique justement ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit pas encore. Ce qui est finalement tout ce que j'adore également dans mon métier de chercheur, puisque j'observe des choses et tout ça, ça se passe sur un plan moléculaire qui ne se voit absolument pas. Et c'est absolument génial et de pouvoir faire ce métier, mais c'était également ce qui m'avait plu dans la spiritualité, c'était que on touchait finalement à l'impalpable. Et en même temps, on ne répond pas aux mêmes questions, que ce soit en science ou que ce soit en spiritualité. Et pourtant, ça s'intéresse vraiment aux mêmes choses. Alors, dans la religion, moi je me suis beaucoup intéressée à la mythologie grecque parce qu'elle s'intéresse vraiment à l'âme humaine et aux motivations des comportements des uns ou des autres et vraiment à la complexité finalement des relations entre les humains. Alors ça, c'était vraiment le premier coup de cœur sur les religions. Le deuxième, ça a été le bouddhisme où j'ai adoré qu'on puisse essayer de trouver notre propre sagesse à l'intérieur plutôt que via les rencontres que vous pouvez faire. Je pense qu'il y a forcément une part des deux et que notre sagesse, elle est guidée intérieurement, mais elle est guidée également extérieurement. Et ça, c'est des choses qui sont très fortes. Ça et le fait de la vie réincarnée, en effet, je trouve que les concepts, en tout cas, sont tout à fait fascinants. Et donc, je me suis développée finalement entre la spiritualité et les sciences. C'est toujours plus facile de faire des sciences à l'école parce que c'est beaucoup plus logique, parce que ça paraît vraiment une voie beaucoup plus tracée. Et en même temps, j'avais des facilités là-dedans. Donc c'était pour ça que j'ai fini par choisir les sciences et par en faire mon métier. Mais les religions et la spiritualité finalement est restée toujours un peu en fond. J'ai toujours été finalement une touche à tout, assez insatiable de savoir, de sagesse, de connaître véritablement le fond de vos pensées, pour essayer d'en tirer le meilleur et d'en tirer finalement la vérité. On se rapproche toujours de la vérité, mais on n'y est jamais complètement. De savoir ça pour nous et pour les autres, c'est aussi et une preuve d'humilité et une preuve vraiment du plus d'intelligence qu'on peut montrer. En tout cas, c'est vraiment ce que je pense. J'ai été diagnostiquée, là c'était plutôt sur le tard, j'ai été diagnostiquée HPI. Alors, les HPI, vous les connaissez, c'est les hauts potentiels intellectuels. C'est des surdoués, soi-disant. Alors moi, forcément, cette appellation n'existait pas quand j'étais petite et j'ai été diagnostiquée vraiment sur le tard par une psychiatre, tout simplement parce que j'avais fait un épisode dépressif suite au fait
pas de façon intrinsèque, mais suite au fait que j'avais un entourage qui était vraiment nocif, et notamment mon mec, qui à l'époque était quand même un grand manipulateur et qui m'a fait beaucoup souffrir et a essayé de beaucoup me remettre en cause dans ma façon de voir les choses. C'est assez impressionnant à quel point les surdoués ou les HPI sont des grandes victimes justement des manipulateurs, tout simplement parce qu'ils sont capables de tout remettre en cause. Et c'est là où justement ça fait le lien avec ce que je vous disais avant. Je suis capable de tout remettre en cause, surtout moi-même, et donc du coup j'ai une estime de moi paradoxalement qui est très mauvaise, parce que je suis tout le temps en train de remettre en cause ce que je pense et ce que je crois savoir. Et c'est systématiquement un doute dans mon esprit. Mais un doute, c'est toujours bénéfique, puisqu'on est toujours en recherche, du coup. Et on est toujours à vouloir avoir une acuité sur la vision des choses, sur la vision de la vérité, qui s'accroît encore, encore, encore et encore. Et c'est quelque chose dont j'ai fini par être fière, hein. N'ayons pas peur des mots, j'ai fini par finalement me guérir d'être HPI. Au départ, on est HPI, on voit que les défauts, hein, de ce qu'on est véritablement. On est manipulable, on a des vrais problèmes avec la hiérarchie, puisque pour nous, c'est pas parce que vous êtes président de la République que vous valez moins ou mieux qu'un éboueur. En fait, c'est les valeurs morales et humanistes qui comptent finalement plus que tout le reste. Et il y a des gens qui sont très très bien, hein, et qui sont très hauts dans une hiérarchie. Dans ces cas-là, on les respecte beaucoup, mais pas tous. Et ça peut poser problème au travail, ça peut vraiment poser des problèmes au travail. Pose un autre problème, c'est qu'on est très manipulable, c'est-à-dire que puisqu'on est capable d'écouter tout le monde et de croire que les autres veulent toujours dire la vérité et qu'ils ne sont pas en train d'essayer de vous manipuler, du coup, on a l'impression que c'est plutôt à nous, en fait, de se remettre en cause, puisqu'en plus, on a une capacité de remise en cause qui est quasi infinie. On a l'impression de se remettre en cause, que se remettre en cause est la seule solution, pardon. Sauf qu'à force de se remettre en cause avec un manipulateur, on devient complètement fou, puisqu'on ne sait plus quel est le haut, quel est le bas, quel est le bien, quel est le mal. On ne sait plus distinguer quoi que ce soit de la réalité. Et c'est ça qui a été un des grands drames finalement de ma vie, mais qui m'a permis aussi, via tout ce que j'ai pu subir, de comprendre comment est-ce que je fonctionne et d'être moins manipulable et d'être meilleure, en fait, tout simplement. Mais ça a commencé aussi par me rendre compte également de tous mes défauts et de comment ma façon de fonctionner, finalement, est d'une certaine manière handicapante dans le monde où nous, on vit. Mais on a les capacités de le comprendre. En tout cas, j'ai lu, je me suis renseignée, j'ai fait beaucoup de choses sur ma propre condition pour essayer de mieux vivre avec et de ne pas me faire piéger par qui que ce soit, en fait. Quant à mon éveil spirituel, à mon réel éveil spirituel, il s'est fait il y a un peu plus d'1 an. J'ai recroisé quelqu'un que j'avais énormément aimé, qui était sûrement l'homme que j'avais le plus aimé de toute ma vie. Et ça a été absolument fabuleux, mais également absolument tragique. C'est-à-dire que c'est fabuleux puisque c'est complètement exceptionnel de pouvoir ressentir autant d'amour pour quelqu'un, et de façon aussi irraisonnée et irraisonnable. C'est-à-dire que, par exemple, on a une phrase d'Anna Gavalda qui dit que quand on fait l'amour à l'amour de sa vie pour la première fois, on le sait. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti au fond de moi. Je le savais, c'est la personne que j'aimerais le plus dans toute ma vie entière. Et je le sais intérieurement, j'en ai une certitude intérieure. C'est pas juste fabuleux parce qu'on arrive à se comprendre en un clin d'œil, c'est pas juste fabuleux parce que sexuellement c'est absolument magnifique et parfait. Tout est fait pour que j'aime cet homme-là.
tout dans les moindres détails de notre histoire qui a duré quand même des années, finalement, si on fait le décompte. Et qu'on peut mettre les choses sur le compte du hasard, hein. On dit que le hasard est bien fait, mais enfin, il y a un moment donné où il y a beaucoup de hasards qui sont bien faits dans cette histoire. Ça fait beaucoup trop de hasards, beaucoup trop de coïncidences, beaucoup trop de complémentarité entre lui et moi, qui fait que c'est absolument exceptionnel de vivre, d'avoir la chance de vivre quelque chose d'aussi intense et d'aussi bouleversant pour non seulement mon être physique, mais aussi mon être psychique. Et quand je parle du côté dramatique, c'est que oui, bien sûr, c'est une histoire qui paraît impossible et qui est avec une finalité finalement complètement tragique, puisque nous ne sommes pas ensemble. Et nous ne sommes pas ensemble parce que je ne sais pas. Et c'est là d'où est venu mon éveil spirituel. C'est que je ne savais pas expliquer pourquoi j'avais le droit de vivre quelque chose qui était aussi intense, mais que tout d'un coup, ça n'avait plus aucun sens, puisque il n'était plus là. Et alors nos amis sont toujours de bonne volonté. Quand ils nous voient souffrir, ils se disent c'est pas grave, on va lui donner plein de raisons comme quoi en fait ce mec-là est pas fait pour toi, et puis ça se trouve c'est peut-être un manipulateur, alors parce que certaines fois il t'a menti. Alors je vous rassure, il n'y a pas que les grands manipulateurs qui mentent aux gens. On peut mentir parce que on a envie que l'autre on le maîtrise un petit peu, parce qu'on a envie de montrer seulement une partie de soi-même et pas la partie dont on a honte. On peut vouloir aussi mentir par peur. Il y a plein de gens qui mentent et qui ne le font pas par narcissisme pur et dur, mais tout simplement parce que ils pensent que c'est la seule solution pour pouvoir survivre. Et ils se mentent aussi beaucoup à eux-mêmes. Mais ça, vous le savez, puisque si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous êtes empreinte de spiritualité et que donc vous avez dû faire, en tout cas, cet exercice-là. Et malgré donc toutes les tentatives que mes amis ont pu avoir pour me raisonner, en fait, pour essayer de raisonner mon amour, ça ne peut pas marcher, ça ne pouvait pas marcher, tout simplement parce que je n'ai aucune raison de l'aimer et je n'ai aucune raison de ne plus l'aimer de la même manière. La raison ne rentre pas en compte dans ses sentiments. Il n'y a pas de raison à ses sentiments. Je n'attends pas des choses de lui. Je veux dire, j'ai une maladie auto-immune, je ne peux plus avoir d'enfants. Je ne peux pas avoir de famille avec lui. Je ne peux pas attendre de lui, de toute façon, plus que ce que des gens pourraient attendre. Dans beaucoup d'histoires d'amour, les gens, ils attendent un couple, ils attendent des enfants, ils attendent une famille, ils attendent une situation stable. Et si l'autre ne leur apporte pas ça, dans ces cas-là, ils ne l'aiment plus. C'est un amour sous condition. Ils ne l'aiment plus parce qu'il ne fait plus assez d'efforts, parce qu'il ne fait plus assez tout ça. Moi, j'ai aimé, de toute façon, beaucoup d'hommes, même de cette manière-là, c'est vrai. Mais pour le coup, lui, non. Cette personne-là, cet homme dont je vous parle, je ne peux pas l'aimer de cette manière-là. Parce que j'ai aucune raison de l'aimer et j'ai aucune raison de ne pas l'aimer. J'ai plein de raisons de le détester et pourtant je l'aime. J'ai 1 milliard de peurs qui pourraient me donner des raisons de ne plus l'aimer. C'est pas le cas. Je l'aime quand même, en fait. Finalement, c'est ça ce qu'on appelle le véritable amour. C'est ça. Le problème, c'était d'essayer vraiment de lui donner un sens, finalement, alors que je ne pouvais pas être avec lui. Essayer de donner un sens à ce que je vivais, qui était hors norme, vraiment hors norme, qui n'était ni lié à un cercle infernal de frustration et d'envie, ni lié à quoi que ce soit que les raisons humaines pouvaient attendre, mais qui était absolu, tout simplement. Et pour comprendre ça, pour comprendre aussi pourquoi est-ce que je savais certaines choses de lui que je n'étais pas censée savoir à l'avance, pourquoi je sentais
qu'il y avait quelque chose qui n'était pas explicable qui se passait. Je me suis intéressée à beaucoup de mythologie, à la mythologie au Japon du fil rouge, de la liaison entre les deux fils, mais je suis tombée aussi sur les flammes jumelles. Et c'est là, en fait, que le bas blesse, c'est que je me suis retrouvée complètement dans ce que je vivais sur ce phénomène-là. Et tout ça, c'était pas pour aller mieux, c'était vraiment pour essayer au moins de donner du sens à ce que je vivais. Donner du sens, et c'est ça que la spiritualité apporte, que la science n'apporte pas, c'est que la science, elle va vous expliquer comment les choses sont faites, comment est-ce qu'on tombe amoureux physiquement, psychiquement, chimiquement, alors que la spiritualité va essayer de vous expliquer pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette personne-là et pourquoi finalement c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Et c'est là que j'avais vraiment besoin finalement de rajouter de la spiritualité dans ce que je vivais, parce que ce que je vivais n'était pas uniquement un problème chimique, parce que chimiquement ou statistiquement, il était d'une improbabilité absolue que je puisse tomber sur quelqu'un qui était autant fait pour moi que lui l'est. Que fait pour moi et moi fait pour lui avait vraiment tout son sens. Il n'y a pas d'autre sens que de ça. Et là, on parle d'amour et on parle d'amour et on parle donc de foi. On ne parle pas juste d'attirance, on ne parle pas juste de sexualité, on parle de foi. Et dans l'amour, il y a de la foi. Mais la foi, surtout, il ne faut pas qu'elle soit aveugle. Et c'est là que la science peut avoir son intérêt. Et quand on met la science au diapason de la spiritualité, quand on lui explique à la science qu'elle ne peut pas tout expliquer, qu'il y a plein de choses dont elle ne peut pas avoir de preuves, mais que c'est pas parce qu'on n'a pas de preuves qu'elle n'existe pas. Là, on s'approche de la vérité. De la même manière, quand on met la spiritualité au diapason de la science, dans ces cas-là, on s'empêche et de tomber dans des délires de dogme, de dogmatisme, où on va vous expliquer qu'il faut faire cette chose comme ça, et puis que qu'on doit penser comme ça et pas autrement, et que ça doit être comme ça et pas autrement. On s'empêche de tomber dans une secte pure et dure, puisque on admet le doute, on admet que ce qu'on croit, ce n'est pas ce qu'on sait, et ce qu'on sait, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. Ce sont deux choses bien distinctes, mais il faut en avoir bien conscience et il faut réussir à bien les dissocier finalement pour que quand elles sont en accord l'une de l'autre, on est enfin bien et en accord avec nous-mêmes. On est dans cette fameuse voie du milieu qui admet le yin et le yang et qui ne les dissocie pas, puisque ce serait justement une erreur de les dissocier. Comme tout principe de ce qui a une dualité, on a le yin-yang, mais on va aussi avoir les deux flammes jumelles qui représentent la masculinité, la féminité, le yin-yang. On va avoir aussi la science et la spiritualité qui pourtant sont faites du même bois, puisqu'elles veulent répondre aux questions de l'humanité. Elles sont profondément humaines l'une et l'autre. Mais elles ne répondent pas à la même question, mais par contre, elles peuvent se répondre l'une à l'autre. Et ça, c'est magnifique. Et c'est vraiment ce dont j'ai envie de parler avec vous au travers de cette chaîne YouTube, au diapason Science et Spiritualité, mais aussi sur le groupe Facebook qui sera dédié justement à cela, pour que on arrête de dissocier l'un et l'autre, qu'on arrête de croire aveuglément l'un et l'autre, ou l'autre, et qu'on essaye d'allier un peu tout cela. Et j'aimerais que ce soit ouvert. Dans l'idéal, j'aimerais ne pas être la seule à y contribuer, et si je peux avoir des gens qui sont intéressés par ma vision des choses, je leur ouvre la porte et je suis prête à discuter de tout ça. Il y a également une adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire, ss.audiapason@gmail.com.
Je ne garantis pas que je vais répondre à tous vos mails tout le temps. Peut-être au moins au début de cette chaîne, quand j'aurai assez de temps en fait, et quand les mails ne seront trop nombreux. Vous êtes quoi qu'il en soit les bienvenus sur cette chaîne. Vous pouvez bien sûr vous abonner, débattre, commenter autant que vous voulez, du moment que ça se fait dans le respect de tous et avec le plus de bienveillance possible envers les uns et les autres. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.